BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, c'est la rentrée. Ça y est, c'est la rentrée, on est sûr là. Et pour cette deuxième partie de ce De quoi je me mêle, que vous pouvez suivre bien sûr sur BFM Business le week-end à la radio, à la télé, en replay, en podcast, sur la plateforme Tech Co et sur la chaîne Tech Co. J'accueille maintenant Lionel Costa. Salut Lionel. Salut. C'est la rentrée pour la Fnac aussi. Ouh là 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 là. Et oui. Avec notre rendez-vous Back to School, bien évidemment. Peut-être profitez-vous de cette rentrée pour réfléchir à vous offrir un nouveau PC, une nouvelle imprimante, comment choisir. Et on va essayer un petit peu de défricher le terrain avec Lionel. Bien sûr, rappelons que tu es responsable du développement du labo Fnac. C'est ça. Les tendances, tiens, avant que tu nous dises vraiment la sélection du labo en matière de PC et d'imprimante, les tendances, est-ce qu'il y a des nouveautés intéressantes pour cette rentrée ? Il y a des tendances qui sortent du lot, des choses qui étaient un petit peu, des petites niches comme ça qui commencent à vraiment prendre de l'ampleur. Les écrans OLED. C'est tout simple, hein, mais les écrans OLED sur ordinateur, c'était vraiment pour les hauts de gamme, et c'était vraiment que quelques produits, et en fait, c'est en train de se démocratiser. On a vraiment de plus en plus de références qui ont des écrans OLED. Je rappelle, l'écran OLED permet des designs complètement fous, des designs pliants, on peut avoir des doubles écrans, on peut les placer un petit peu dans n'importe quelle forme, n'importe quelle position de l'ordinateur, et c'est vraiment du côté design, mais c'est vraiment en train de s'installer sur le marché. Donc ça, l'OLED, pas forcément plus cher. Ça reste quand même dans le haut du panier, mais on est dans des prix, les premiers OLED doivent être à 700 €. On n'est pas du tout dans un truc à 2000, 3000 €. Avant, ça coûtait très cher. Exactement. On se rend compte que cette technologie commence un peu à se démocratiser. Exactement. Autre chose aussi, c'est en fait ce que fait très bien Apple depuis de très nombreuses années avec leur continuité, je crois que ça s'appelle comme ça. Apple, le fait que on puisse discuter facilement entre son smartphone et le PC, etc., les messages, le transfert de photos, ça arrive aussi sur le PC, ça. En fait, c'est une vraie tendance pour les fabricants d'ordinateurs, pour Intel et pour Microsoft, que l'utilisateur sur son ordinateur ne soit pas dérangé par son téléphone. C'est un petit peu une pollution, un parasite dans l'expérience ordinateur de devoir changer d'écran, je me mets sur mon smartphone, je regarde mon écran de smartphone. Et Intel avait déjà fait ça avec Windows, il y avait un appairage téléphonique avec Android. Alors évidemment, il y avait les Microsoft Windows OS, qui, on en fait un peu le deuil. On a les Android qui, eux, sont vraiment en place dans les smartphones, donc on pouvait partager du contenu du smartphone Android sur l'écran Windows. Et Intel a maintenant mis en place ce qu'on appelle le Intel Unison, qui rend la compatibilité de ce système-là même chez Apple. Donc, on peut avoir le contenu de son iPhone sur un ordinateur sous Windows. Ouais, ça, c'est quand même une petite révolution, mine de rien. On s'en occupe pas et on a tout. On a les messages, on a les appels. C'est un petit peu, je trouve que ça ressemble beaucoup au WhatsApp web, c'est-à-dire l'interface, le navigateur qui nous permet de chatter sur WhatsApp via l'ordinateur, via un navigateur. Ça ressemble beaucoup à cet usage-là, mais dans un écosystème et un environnement beaucoup plus intégré dans Windows. Donc nouvelle petite tendance. Ça arrive quand là ? Ça arrive déjà, hein ? C'est déjà arrivé. Je pense que Intel va commencer à communiquer là-dessus très bientôt. Oui. Petite révolution, mine de rien, hein, pour tous les utilisateurs de PC qui ont un iPhone. C'est intéressant. Mais en fait, ça vient à contre-pied en fait, de ce qu'on se dit à chaque fois, c'est que l'écosystème Apple, ça reste un écosystème un peu étanche, un peu hermétique. Si vous avez un Mac OS, un Mac, alors il faut un iPhone. Bon, en fait, Windows et Intel ouvrent un petit peu ça sur de l'iPhone. Voilà. Intéressant aussi, la finesse. On parlait tout à l'heure de l'OLED, etc. L'autre tendance, c'est des ordinateurs de plus en plus fins, plus en plus légers aussi. Et en fait, les ordinateurs ultra fins, les ultrabooks, etc., étaient vraiment cantonnés souvent sur des usages de mobilité et d'autonomie. Et là, il pouvait y avoir un peu de puissance, mais voilà, c'était pas forcément ça l'aspect le plus important. Là, aujourd'hui, on a même des gamers ultra fins. Chose qui ne pouvait pas être possible. Et justement, les écrans OLED apportent ça, justement, la finesse. On n'a pas besoin de tout ce qui est rétroéclairage. On est beaucoup plus libre, enfin, le fabricant est beaucoup plus libre de concevoir son ordinateur de plus en plus fin. Donc, on a des gamers qui peuvent être aussi fins que certains ultrabooks. Et puis, bien sûr, cette rentrée sera marquée par l'arrivée de tout ce qui est intelligence, on va dire, intelligence artificielle générative, conversationnelle, on est d'accord. Exactement. En fait, c'est des questions qu'on nous avait posées, qu'on m'avait même posées à titre personnel. C'est est-ce qu'il faut un ordinateur puissant pour utiliser des ChatGPT, des Midjourney, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de puissance derrière, mais c'est de la puissance déportée. C'est justement des serveurs qui sont à distance et nous, on a juste besoin de la puissance du réseau en fait, pour
récupérer le signal, mais même un ordinateur pas puissant du tout va pouvoir se connecter à ces serveurs et avoir de la génération de texte, d'images, de présentations, etc. Ça, c'est la vraie tendance de cette année-là. Ça a commencé évidemment l'année dernière, mais là, on est dans la première rentrée où les étudiants, même les travailleurs vont pouvoir utiliser cette technologie. Et là, la configuration d'ordinateur importe très peu sur l'utilisation de ces applications-là. Donc intéressant. Maintenant, il faut savoir que au Labo Fnac, vous le savez, des dizaines et des dizaines de machines sont testées chaque année. Je ne sais pas combien d'ailleurs, mais un demi-millier en fait, grosso modo. Incroyable. Au total. Là, tu parles de tout là. En fait, des télés, du son, pas que du PC. Alors, là, pour les ordinateurs, des ordis. Bon, les ordinateurs, ça représente à peu près 100 références par an. Alors, on essaie de faire le plus possible et c'est compliqué parce que il y a beaucoup de références, on en vend beaucoup et donc on essaie de s'approcher au moins des 50%. On teste normalement tous les produits qui sont visibles en magasin, que les gens peuvent toucher, voir, constater en magasin. Sur le web, il y a pléthore de références, c'est un peu compliqué pour nous. On est une petite équipe, on est un petit village gaulois, on essaie de faire notre possible, mais on ne peut pas tout tester malheureusement. Est-ce qu'il y a de bonnes surprises en cette rentrée 2023 en matière de rapport qualité-prix? Est-ce qu'il y a des machines qui sortent un petit peu du lot que vous avez détectées? Alors, moi, on a un podium, on a des produits qui, c'est pas très original, on a les hauts de gamme de Apple, le Apple MacBook Pro M2 qui est notre best ever score au niveau de nos performances et de les critères qui sont là pour attribuer des étoiles. L'intérêt de cet ordinateur-là, c'est vraiment quand on a besoin d'être sur macOS. Mais on veut répondre aussi à ceux qui ne peuvent pas être sur macOS pour des applications, pour des usages très particuliers. Et là, on a une belle surprise, c'est un gamer, mais c'est un gamer qui est très polyvalent. C'est le Acer Predator Helios 315-54. Il est à 1639 €. Donc, ce n'est pas un premier prix, mais il est polyvalent, c'est-à-dire qu'il fait de la performance évidemment dans le gaming, il est performant sur la puissance de calcul, même sur des usages 3D, de la modélisation, mais il est en plus autonome, il a de l'autonomie et il a en plus une très belle qualité d'écran. Tu veux dire par là que c'est un petit peu la réponse Windows au MacBook? En fait, sur le papier, il a les mêmes caractéristiques pratiquement. 16 Go de RAM, 512 Go. Le processeur M2, c'est évidemment un processeur absolument fantastique. Là, on est sur un i7 de 12e génération sur celui-ci. Donc, ce n'est pas le tout dernier qui est sorti. Mais c'est déjà... Mais on est dans le haut de gamme de chez Intel. Ouais. Ce n'est pas du i9, mais c'est du i7. Donc, on est à peu près sur les mêmes tendances. Les prix, on passe de 2059 € pour Apple à 1639 € pour Windows. On pourra toujours trouver des éléments qui peuvent se rapprocher et j'aurais pu peut-être trouver un produit qui est moins cher mais avec des fonctionnalités beaucoup moindres ou d'un design qui est moins agréable, une finesse qui est moins aboutie. C'est intéressant parce que là on se retrouve, on a l'équivalent on va dire Mac du côté du PC avec une machine qui tient la route, quoi. Avec vraiment. En plus quelque chose sur lequel Apple se bat pas, c'est le gaming. Ouais, c'est ça. Apple, il se place. Alors il commence un petit peu, d'après ce que j'ai compris. Avec le M2, tu... Ah oui, non. Je dis, il ne se place au niveau marketing, Apple ne se place pas là-dessus. Mais au niveau performance, il y a aucun souci. Là, ce qui peut manquer, c'est les éditeurs de jeux vidéo qui ne développent pas forcément sur macOS, mais avec Steam, Uplay. Vraiment, on a des choses les Apple sont très puissants là-dessus. Après, si on baisse en gamme, parce qu'on n'a pas forcément envie de mettre 2000 ou 1700 € dans un PC, il y a des trucs sympas avec un prix un peu moins élevé? En fait, il y en a un qu'on a trouvé très très bon, un HP 14S FQ1012NF, pardon pour les références. C'est horrible. Bon, allez sur le comparateur du Labo Fnac pour le retrouver, vous retrouverez comme ça. Donc c'est un produit qui a 4 étoiles, qui est à 729 €. Donc on est en dessous des 800 €. Pas mal. Entre 500 et 800 €, il y a vraiment des pépites. Il y a des éléments vraiment hyper intéressants. Il ne faut pas forcément se dire je casse mon livret A pour acheter un ordinateur. Non, entre 500 et 800 €, il y a vraiment des choses intéressantes avec 16 Go de RAM, 512 Go également. La différence, ça va être dans la puissance du processeur. Là, c'est un AMD Ryzen. Pardon, je répète, un AMD Ryzen 5, le 5500U. Il est pas fait pour le gaming, donc il n'a pas la partie carte graphique jeu, mais ça tient la route. Ça tient la route pour la performance bureautique, pour les applications web. Je passe juste 5 secondes pour en parler.
on a dans notre protocole une évaluation de l'ordinateur sur tout ce qui est application web. Et c'est justement la tendance de la rentrée d'utiliser de plus en plus des logiciels intégrés au navigateur. Bien sûr. On a ce radar-là. Donc là, on est dans le cloud en plus. On est dans le cloud, mais c'est le navigateur web et la puissance de l'ordinateur, comment il est réglé sur le navigateur, qui va permettre d'avoir une performance, une fluidité sur le système. Parce que le navigateur peut être très gourmand en ressources et en puissance. Et l'ordinateur mal configuré. Si on a 2 cartes vidéo, par exemple, si je veux faire de la 3D, je veux aller sur la station ISS. J'ai mon collègue Javar Traoré qui adore cette application-là de Elon Musk où on peut faire la simulation de l'ISS. Si on a une très bonne carte vidéo, mais que le navigateur n'est pas paramétré correctement, il va chercher les puissances du processeur seulement, on aura un truc qui sera saccadé. Donc, dans notre protocole et dans le radar que nous publions, on a cette note application web qui est vraiment stratégiquement hyper forte pour les gens qui ont des usages spécifiques comme ça. Tu nous as détecté aussi un PC encore moins cher, 649,99. Ouais, le Acer Aspire 3 A315-56. Celui-là, j'en parle très rapidement parce qu'il est sous Windows S. Alors, c'est un bon produit. Alors, c'est quoi Windows S? Alors, Windows S, c'est la version sécurisée de Microsoft. C'est-à-dire que Windows, il veut un petit peu l'image des Chromebooks, veut contrôler son environnement et ne pas permettre d'installer toutes les applications possibles. Donc, on est obligé de passer par le Windows Store pour installer les applications. Ah d'accord, ok. Donc il faut être authentifié, sécure de la part de Microsoft. C'est un choix stratégique de la part de Microsoft. Je ne sais pas s'il réussit ou pas. Il y a un peu de limitation. C'est pas ce que tu conseillerais en premier lieu. Si tu peux rajouter 60 €, vaut mieux aller prendre le HP, c'est ça? Le Windows S permet de sécuriser des performances, mais nous limite vachement sur la partie applicative qu'on pourrait installer. Des trucs un peu particuliers. D'accord. Et celui-là, il était à 649,99. Il y en a encore peut-être dans certains magasins, mais depuis... un jour, depuis 24 heures, il est déjà parti. Donc, il y a déjà les achats de la rentrée qui sont en train de faire leur effet. Donc, il y a beaucoup de gens qui achètent les produits, problème de rupture de stock. Un autre produit, vous aviez parlé dans la partie 1 du Chromebook. Oui. Justement, on a un top produit Chromebook, le Lenovo IdeaPad Duet 5 CB. Celui-là, à 699 €, mais ça reste dans l'OS Chromebook, Chrome OS. Donc, c'est pour des utilisateurs qui sont habitués à Android, aux tablettes, etc. C'est un usage vraiment particulier. C'est pas du Windows, c'est pas du macOS, mais il est léger, il est très autonome. Il a 22h30 d'autonomie. 22h30 d'autonomie. C'est-à-dire que dans notre protocole où on est... C'est plus que les meilleurs Mac, non? Ah oui, complètement. On ne lui demande pas la même chose à cet ordinateur, mais là, on peut regarder 22h30 de film non-stop avec une luminosité d'écran à 200 candela. Incroyable. C'est vraiment un hit là-dessus. Ça coûte combien, ça? 699,99 €. Mais c'est un choix d'OS et d'environnement qui est... Il faut faire attention, quoi. Exactement. Pour acheter ce type de machine, il faut savoir où on met les pieds parce que... Il faut l'avoir testé un petit peu. Voilà, ça peut être top, mais ça peut être aussi décevant si on s'attend à un PC sous Windows, par exemple. C'est pas du tout la même histoire. Il nous reste 2 minutes, Lionel. J'aimerais qu'on s'intéresse aussi à un accessoire indispensable, mine de rien. C'est vrai que on consomme du papier, de l'encre, etc. Mais une imprimante, on en a besoin. Ça, c'est comme ça. On n'a pas trouvé encore le subterfuge à l'imprimante. Le papier. Compliqué de choisir une imprimante ou pas? Alors, ça peut être compliqué parce que sur les rayons, c'est pas très bien expliqué. Il y a plein de technologies différentes. Il y a le laser, il y a le jet d'encre, il y a la sublimation thermique. Et il y a une vraie introspection d'utilisateur à faire avant d'aller acheter une imprimante. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Qu'est-ce que j'attends de ça? Est-ce que je suis plutôt un gros producteur d'impression ou au contraire, c'est une fois de temps en temps et j'ai pas envie d'aller au magasin d'en dessous pour imprimer? Et la plupart du temps, c'est ça. C'est une fois de temps en temps, on a besoin d'imprimer des documents administratifs ou oui, exact. Mais si jamais c'est pas le cas, ça peut revenir très cher. Ça peut revenir très cher. Très attention aux technologies d'encre. Le laser, évidemment, c'est top quand on veut faire beaucoup de volume, mais l'étudiant qui va faire une thèse une fois dans l'année, il n'aura pas forcément besoin de ça tout le temps. Solution hyper intéressante qu'on va vous proposer dans les magasins, c'est des offres d'encre différentes. Aujourd'hui, on a soit vous achetez des cartouches d'encre, vous êtes autonome, vous les installez, etc. Soit vous pouvez avoir un abonnement. Je pense au HP Instant Ink, où en fait l'imprimante va envoyer l'information en disant attention, il reste plus que 10%, je fais la commande. Dans un abonnement, on n'a rien à faire. Rien à faire. Et on le reçoit par la poste. Je crois que le premier prix commence à 9 € par mois. Et ça dépend évidemment du volume de l'impression. Autre solution, et je crois que c'est ce qui bat tout en termes de rapport qualité-prix et coût à la page, c'est les encres rechargeables. C'est-à-dire les cartouches rechargeables, en fait. C'est pas des cartouches. C'est des réservoirs d'encre. Oui. C'est des réservoirs d'encre sur le côté. Alors, les imprimantes ne sont pas très
fines, design, etc. C'est quand même des Oui, blocs, des mouse costauds parce qu'il faut des réservoirs. Donc, des ça réservoirs prend de la énormes. place. Là, on avait du 8 millilitres. Là, aujourd'hui, on peut mettre pratiquement du 100, du 150 millilitres par réservoir d'encre. Donc, c'est hyper intéressant en termes de coût à la page. Par contre, ça veut dire que ça nécessite qu'on aille acheter des bonbonnes, qu'on aille le remplir. Mais là, on est en dessous du 1 centime d'euro la page en couleur Ouais, c'est sur pas des mal. technologies. Alors, ça existe chez Alors- Canon, chez HP et chez Epson. On est vraiment Ouais, sur c'est ces trois marques-là. EcoTank, hein, c'est ça, c'est la Chez technologie. Epson, c'est EcoTank. exactement. EcoTank, voilà. Et pour tout te dire, moi j'ai ça à la maison, c'est génial. C'est vraiment top. Est-ce que tu t'en es mis partout ou pas encore? Non, je m'en suis pas encore mis partout. D'accord. C'est le risque. C'est le risque. Ouais, J'en mets partout. mais franchement, ça marche bien et c'est économique, bien sûr. C'est hyper économique. Et vraiment, mis à part le côté design, etc., c'est une solution en coût à la page qu'on n'avait pas vu venir. Et c'est vraiment différent de remplir une cartouche. Parce Oui, que c'est là, remplir une cartouche, c'est sensible. La cartouche, c'est ce qui va être reconnu. Là, c'est on remplit et ça marche. Merci Lionel. Merci François. Voilà quelques clés pour bien choisir vos produits de rentrée, que ce soit en PC, évidemment, et puis aussi en imprimante. Il y a d'autres produits, peut-être qu'on y reviendra dans les semaines qui viennent. Merci en tous les cas. Lionel Costa, donc responsable du développement du Labo Fnac pour terminer. Ce de quoi je me mail. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à regarder cette émission si vous la regardez sur YouTube. Voilà, un petit commentaire, le petit pouce qui va bien. Ça nous fait toujours plaisir, vous le savez. On regarde tout ça attentivement. Je vous rappelle aussi que tout au long de la semaine, vous pouvez me retrouver tous les soirs pour 1h30 de tech avec Tech & Co sur BFM Business. Et là encore, disponible sur les principales plateformes en podcast. Merci de nous avoir suivis et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.